Il y a donc un programme interministériel. Derrière interministériel, il y a 3 ministres. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de l'Action et des Comptes Publics et un secrétaire d'État, le secrétaire d'État au numérique. Ce programme a pour ambition, pour objectif, la production d'une solution d'identité numérique sécurisée au sens de règlement européen de 2014, le règlement EIDAS, qui définit des niveaux de sécurité pour qu'on puisse identifier en ligne, avec un niveau d'identification, avec une certitude sur la personne qui se connecte. L'ambition du programme est de produire donc une solution au niveau substantiel, au niveau élevé, c'est-à-dire les niveaux les plus sécurisés. Pour être concret, la décision a été prise d'adosser cette solution d'identité numérique sécurisée, cette solution souveraine, cette solution régalienne, au titre que produit l'État. Donc l'État jouera dans le monde numérique le rôle qu'il joue déjà dans le monde physique, celui de garantir l'identité des personnes. Pour ce faire, nous allons utiliser un vecteur, notamment, ce ne sera pas le seul, mais un vecteur qui est prévu par un règlement européen qui nous l'impose, c'est-à-dire une carte nationale d'identité électronique qui devra être produite sous 2 ans, donc a priori à l'été 2021. Donc nous devrions avoir à partir de ce moment-là, si tout va bien, une carte nationale d'identité électronique qui nous permettra de nous identifier en ligne de façon sécurisée. Ce sera une garantie pour le citoyen, une garantie contre l'usurpation d'identité, la possibilité aussi de développer des usages dématérialisés, d'éviter des démarches qui, à l'heure actuelle, nécessitent de produire des titres, des photocopies. C'est un objectif de simplification et de transformation aussi de la relation entre le citoyen et l'administration. Alors par électronique, par carte nationale d'identité électronique, on entend la présence d'une puce, comme elle existe actuellement sur les passeports ou sur les titres de séjour, qui contiendra les données d'identité de la personne et qui permettront donc une lecture de cette identité en ligne dans des conditions sécurisées. Je crois qu'il est important de rappeler que tout ce qui est biométrie ne sera pas accessible, ce sera dans un compartiment très protégé, accessible uniquement par des agents publics. Tous les transferts de données, la conservation des données seront sécurisés, cryptés, avec un dispositif qui sera validé par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc une solution qui sera sûre, une solution qui sera respectueuse des données individuelles, et une solution qui permettra donc de développer, nous l'espérons, les usages en ligne. Dans cette table ronde, nous étions j'étais associé à France Connect, qui est un de nos partenaires importants, puisque France Connect est le fédérateur d'identité. C'est lui qui permet de faire le lien entre les fournisseurs d'identité, ceux qui garantissent l'identité des personnes, qui seront soit publics, comme le programme le développe, soit privés, et les fournisseurs de services, c'est-à-dire les téléservices sur lesquels on se connecte en ligne. Donc France Connect a ce rôle fondamental et France Connect se matérialise par un petit bouton sur lequel on clique en ligne pour s'identifier. Participe également à cette table ronde IN Group, qui est l'ancienne imprimerie nationale et qui est chargée de la fabrication des titres d'identité.